et tout le reste, en fait. Mais c'est parti des tavernes, hein, des bistrots, et tout le reste. Et en 1498, le pape l'accuse d'hérésie, de prophétisme, de sédition et d'erreur religieuse. Et là, il est excommunié, pendu, puis brûlé, là où il avait élevé le fameux bûcher des vanités. Donc, il a lui-même été brûlé sur le bûcher qu'il avait érigé pour brûler tous ces objets, tout ça. Donc, voilà comment s'est terminée la révolte, la réforme de Savonarola, mais il a joué un rôle important, là aussi, et montrant qu'on pouvait réformer une région seulement. Hein, il a vraiment voulu réformer Florence. Et en même temps, il a montré l'impasse, je crois, d'un gouvernement chrétien d'une région ou d'un pays. Et malheureusement, d'autres essaieront encore dans l'avenir. Hein, mais je parle pour les protestants, les catholiques, il y en a eu aussi, mais pour les protestants, d'autres essaieront après. Et chaque fois, ce sera l'impasse. Mais il y a toujours des gens qui croient qu'ils vont y arriver et qui reprennent le flambeau. Voilà, je m'arrête là concernant les pré-réformateurs, c'est ça. Et je laisse la place un peu à des questions, à un temps de discussion. Les réformateurs, on a le temps. Je veux pas m'étendre trop sur les réformateurs, parce que on peut pas détailler tout le Luther, Calvin et tous les autres là aujourd'hui, mais on se donnera quand même un petit peu de temps. Mais on a le temps là pour parler un peu des pré-réformateurs. À vous, chers amis. Je crois que Savonarola, il montre bien quelque chose qui est intéressant dans cette époque-là, c'est que les gens ont soif de changer. Si les gens l'ont suivi au départ, c'est parce qu'ils en avaient assez des Médicis, mais aussi parce qu'ils avaient, je pense qu'ils rêvaient d'une société différente, plus juste, etc. Pendant quelques années, ils se sont passés de taverne. Et ça, c'est un signe fort. Et en même temps, comme tu disais, ça pose la question de comment faire une réforme. Jusqu'à présent, les réformes qui avaient eu lieu, les ordres monastiques, les ordres mendiants, etc., c'était un groupe qui essayait de vivre une espèce de radicalité et qu'il proposait de manière un peu graduelle. Ici, avec Savonarola, tout le monde doit suivre le même régime, quoi. C'est le régime des purs, quoi. Et voilà, c'est toute la question. Comment, dans une réforme, arriver à permettre à chacun de continuer à avancer depuis celui qui a la taverne jusqu'à celui qui est prêt à vivre dans la pauvreté radicale. Oui, mais je crois que tu touches du doigt quelque chose de… Effectivement, une distinction à faire entre différents types de réformes. Hein. On peut réformer l'Église par l'exemple, quelque part, en montrant qu'il y a d'autres voies possibles au moment où ça ne va pas. Un groupe vit autre chose, montre qu'il y a d'autres voies possibles et alors, c'est accepté ou refusé par l'institution de l'Église et selon si c'est accepté ou refusé, bien, la destinée de ce groupe sera différente. Ou bien on veut le faire par la force. C'est à un moment donné, quand ça marche trop bien, on est tenté de le faire par la force et c'est ce que Savonarola a voulu faire. Et il faut dire que c'était tentant hein, pour lui. Il avait sauvé Florence, les gens étaient à ses pieds, il pouvait prendre le pouvoir et bon, il l'a fait. Mais on est les réformes. Enfin, je crois pouvoir dire que les réformes qui ont voulu prendre le pouvoir politique ont généralement toutes échoué. En tout cas, échoué à vraiment réformer l'Église. Alors, il y a une question, pasteur Jean Duplan. Voilà, la question dit ceci.
les pré-réformateurs avaient-ils créé des églises? Y aurait-il des traces de ces églises? Si oui. Alors oui, je l'ai dit, là, chemin faisant. Peut-être celui qui pose la question, il n'y était pas ou il n'a pas été attentif à ce moment-là, mais j'ai parlé des Vaudois, les disciples de Pierre Valdo, qui existent toujours, donc, qui est l'église protestante principale en Italie, qui est une église vivante aussi en Argentine et en Uruguay, suite à une émigration des Vaudois au XIXe siècle. J'ai parlé des Hussites, qui sont toujours présents en Tchécoslovaquie, des frères moraves, donc, qui sont aussi des disciples de Jean Hus, enfin des disciples de disciples, hein, mais qui se réclament de lui. Donc, on trouve un peu partout enfin, certains de ces courants ont encore des successeurs qui se réclament de Wycliffe. C'est un peu différent. C'est vrai qu'il y a la mission Wycliffe, mais c'est pas la mission Wycliffe, c'est pas un mouvement qui est lié théologiquement à Wycliffe lui-même, sauf qu'ils sont des traducteurs de la Bible et il n'y a pas de continuité historique entre Wycliffe et la mission Wycliffe. Par contre, il y a une continuité historique entre Wycliffe et les mouvements évangéliques, qui est le réveil du 19e siècle, etc. Et là, on peut trouver une certaine parenté. Voilà. Mais oui, c'est des mouvements qui ont laissé des traces, mais qui ont, si vous voulez, on les appelle les précurseurs de la réforme protestante parce que ces mouvements ont généralement rejoint la réforme protestante au XVIe siècle. Aujourd'hui, si vous posez la question à un hussite ou à un vaudois italien, il va dire, mais on est protestant. On est protestant, on est les Vaudois, ils sont très fiers de dire, nous, on est les plus anciens des protestants. Voilà. Mais parce qu'au XVIe siècle, ils ont rejoint la réforme. C'est pour ça qu'on parle de la réforme avec une majuscule, parce qu'elle a synthétisé un peu tous ces mouvements, elle les a réunis en un vaste mouvement. Et aujourd'hui, par exemple, les Vaudois ou les Hussites sont des églises membres de la communion mondiale des églises réformées, de laquelle l'Église du Maroc est membre aussi, la Khmer. Et toutes ces églises sont membres aujourd'hui des mêmes organismes protestants internationaux. Et je vous disais, même les Vaudois sont membres de la CEVA, qui est un petit organisme missionnaire qui travaille avec l'Église du Maroc. Alors, il y a une autre question qui a été posée inbox. Elle dit ceci: est-ce que les actes posés par ces pré-réformateurs ont eu un impact sur les réformateurs comme Calvin et Luther, etc. Oui, alors, est-ce qu'ils ont eu oui, je pense que, je ne sais pas comment le dire, comment le formuler, c'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a eu un impact direct souvent. Oui, ils étaient plus au courant que ce qu'on le croit souvent, hein, de ce qu'avait fait un tel ou un tel avant eux, ce qui leur permettait de ne pas refaire les mêmes erreurs et de faire plus attention à certaines choses. Mais c'était, je dirais plutôt, tout un mouvement de pensée qui était en route et dans lesquels les réformateurs sont arrivés et n'ont eu qu'à récolter ce que d'autres avaient semé. Il est évident que quand Calvin a prêché dans des régions où Pierre Valdo avait prêché avant, les Vaudois, ceux qui avaient été attirés par la prédication de Valdo, ils se sont retrouvés dans celle de Calvin et ils ont rejoint le mouvement calviniste réformé, par exemple. Voilà. J'allais juste dire qu'actuellement en Italie, l'Église vaudoise est unie avec l'Église méthodiste de l'Italie. Et c'est ça, les deux églises qui sont devenues une union des églises, qui est l'Église protestante la plus importante en Italie. Ils se sont unis il y a quelques années, enfin, il y a maintenant peut-être une bonne quinzaine d'années qu'ils ont dû se réunir, mais c'était deux églises qui travaillaient ensemble depuis déjà longtemps, les méthodistes et les Vaudois. Ouais. Et c'est intéressant de voir que des courants comme ça se retrouvent plus tard dans l'histoire.
les Vaudois, disciples de Pierre Valdo, les méthodistes de Wesley ou de Whitefield, se retrouvent ensemble dans la même église en Italie, quoi. C'est intéressant, ça montre que les choses ne sont pas figées. Alors, il y a une question, ça commence à être intéressant, la question tombe là. Est-ce qu'on peut dire que c'est avec Savonarola qu'on a commencé à parler aussi dans l'histoire d'un christianisme comme étant une religion d'État dans certains territoires? Non, c'était la religion. Le fait que le christianisme était religion d'État, les États n'existaient pas encore à l'époque, hein, mais au sens où ils existent aujourd'hui. Mais c'était la religion de l'Empire. Donc ça, c'est avec Constantin, hein, que ça s'est mis en place. Donc ça remonte au IVe siècle. Ça remonte jusque-là. Et après, évidemment, il ne pouvait pas y avoir de religion d'État tant que les États, au sens moderne du terme, n'existaient pas. Mais il y avait la religion de l'Empire. Savonarola, il a fait que, oui, il a fait que pousser un peu plus loin l'idée de chrétienté, hein, c'est-à-dire où le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel sont une seule et même chose. Est-ce qu'il y a encore une question ou pas, Jurov? Non, je pense qu'on peut avancer. Voilà. Est-ce que, je suis en train de regarder l'heure là, est-ce que vous ne feriez pas la pause maintenant plutôt que d'attendre de la faire quand c'est presque la fin? Mais là, bien entendu, on peut la faire et puis voilà. L'autre fois, on avait fait la pause, c'était presque la fin, donc on peut la faire là. De combien on l'a fait normalement? Bon, on peut prendre 5-7 minutes. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, on fait la pause maintenant et comme ça, après, on va faire une introduction à la réforme après. Mais je dis introduction parce que je ne peux pas me permettre d'entrer dans le détail là, de la pensée de toute la réforme. Et après, on aura un temps de discussion autour de la réforme, de partage. Donc, pensez à vos réflexions, vos questions de fond. Et je veux qu'on ait le temps de discuter quand même à la fin. OK? D'accord. Donc, on prend combien de minutes? Vous nous proposez combien de minutes? Je ne sais pas, on peut prendre 10 minutes. Hein, c'est moins 10. D'accord. Dans 10 minutes, il nous reste 1 heure pour la suite. D'accord. Bah, super. Donc, on revient à 21h. OK. Super. À tout à l'heure. Merci beaucoup.